journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, retrouvons notre cher ami Clément Tungui pour la revue du web. Bonjour Clément. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe de production, bonjour à tous qui suivent Vérité TV et Success Radio. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur nos antennes. Voilà la dernière livraison de la semaine sur les sites internet. Nous ouvrons donc la revue du web de ce matin avec le site Camer Pombi qui parle de la découverte d'un corps déposé devant la gendarmerie de Bangaté, ce qui relance le débat sur la justice populaire au Cameroun. Le climat social est tendu à Bangaté où un acte inédit a secoué l'opinion publique et relancé les débats sur la justice au Cameroun. Dans cette localité de l'Ouest, la famille d'un jardinier récemment assassiné a choisi de déposer sa dépouille devant l'entrée de la brigade de gendarmerie. Ce geste fort de symbole et de désespoir a été posé pour dénoncer la libération du suspect arrêté dans le cadre de ce meurtre. La gendarmerie de Bangaté a d'abord sécurisé les lieux avant d'entamer une médiation avec les membres de la famille du défunt. Le gouverneur de la région de l'Ouest, informé de la situation, a été saisi en urgence. Poursuivons notre revue web avec le site Cameroun Web qui parle ce jour d'un jeune qui, essayant le dangereux défi du réservoir, est mort sous les yeux des spectateurs. Les abonnés du réseau TikTok, particulièrement les internautes présents dans le live en question, ont assisté à un drame en direct. Il y a cela quelques heures, pas de mort pour le décrire. Un jeune dont on ignore la nationalité exacte a tenté le dangereux défi du réservoir d'eau lors d'un live TikTok. Le jeune homme, audacieux et désireux de prouver quelque chose vis-à-vis, a plongé dans un grand baril, la tête la première, de façon totale imprévue et s'est vu coincé dans l'espace réduit, tentant désespérément de remonter à la surface et de s'en sortir. Il est mort, noyé sous les yeux de ses spectateurs. Le corps sans vie découvert à Ebolova, l'homme mort, a été identifié. L'information publiée par le site Cameroun Web. La population d'Ebolova savent désormais l'identité de l'homme dont le corps sans vie avait été découvert il y a plus de 48 heures dans la rue à Azem, village situé à 6 km de la ville de l'arrondissement d'Ebolova 1er. Les causes de cette mort sont encore inconnues alors qu'une enquête a été ouverte par la Légion de gendarmerie du Sud. D'après les informations rapportées, le corps a été trouvé par la population le 4 août 2025 dernier. Le site Panoramas Pepas fait état des manifestations à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Le gouvernement demande le rapatriement des présumés casseurs. Au sein du gouvernement camerounais, c'est l'impatience des interpellations de manifestants de l'ambassade du Cameroun en Belgique. Le ministre camerounais des Relations extérieures, le jeune Bella, ne menace aucune occasion de s'enquérir du déroulé de la procédure en cours, surtout sur la suite accordée à la demande de rapatriement des manifestants, selon le site Panoramas Pepas. Une requête qui pourrait bien aboutir, d'autant plus que nombreux parmi les personnes interpellées s'avèrent être en indélicatesse avec les lois sur l'immigration et le code judiciaire belge. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information sur le site Panoramas Pepas. Le même site de Panoramas Pepas fait état d'une tragédie. Un Camerounais résident aux États-Unis a été froidement abattu par des individus armés à Bamenda. Selon les informations rendues disponibles par le lanceur d'alerte Zui Mento, Mr. Martin supervisait les travaux de construction qu'il avait initiés lorsqu'il a été pris pour cible par les assaillants. Ceux-ci ont tenté de l'enlever, mais face à sa résistance, ils lui ont tiré dessus
causant sa mort. La famille de Mr. Martin et la communauté camerounaise entière réclament donc justice et sécurité pour les populations affectées par le conflit. Cet incident est un rappel poignant de la nécessité de trouver une solution durable à la crise dans les régions anglophones du Cameroun. Pour clôturer la revue du web de la semaine, le site Cameroun Web fait état d'une Camerounaise interpellée en Algérie, saute du véhicule et s'est fait écraser. C'est un drame qui s'est produit en Algérie il y a quelques heures. Seulement, le mal est arrivé lorsqu'une chasse aux migrants, la Camerounaise victime était dans le lot de ceux ou de celles que les autorités algériennes voulaient prendre. Alors, interpellée, elle a sauté du véhicule de refoulement sur la route. Elle s'est fait rouler dessus par un autre véhicule. Elle est morte sur le champ. Sa famille au Cameroun est actuellement recherchée pour entrer en possession de sa dépouille. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir en cette dernière livraison de la semaine. Nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain pour le même exercice. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément.